Surtout vous là, les homosexuels, les refoulés là, c'est vous qui êtes toujours là les premiers à aller tabasser les homos. Parce que vous n'arrivez pas vous à assumer qui vous êtes réellement. Tu passes ta vie à forniquer, tu passes ta vie à mentir, tu passes ta vie à faire les péchés les plus sombres. Et c'est toi qui te permet de juger un homosexuel. En Afrique, nous sommes habitués à certaines choses, nous avons une certaine vision de la famille qu'ils ne doivent pas venir influencer. Coucou tout le monde, c'est Nalouen, c'est la bienvenue sur nos TV. Ça fait tellement longtemps, je suis tellement contente de vous revoir. Je sais, je suis désolée, je me suis absentée. Mais les gars, je prépare un truc hyper important. Je pense que normalement la semaine prochaine, je vais vous faire un petit vlog pour que vous compreniez tout ce qui se passe à ce moment dans ma vie. Mais je suis sous pression depuis un bon moment parce que je prépare un truc important dans ma vie. Donc, ça explique le silence. Bref, les gars, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet très, très, très délicat et très, très, très important. Générique. Bref, les gars, encore une fois, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Avant que vous ne commenciez à tirer des conclusions hâtives, je vous conseille, mais vraiment, je vous conseille de vous poser et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné, de liker la vidéo et de déjà appuyer sur le bouton du partage parce que c'est très, très, très important. Il y a quelques jours, un célèbre homosexuel du Gabon, Mannequin Potelé, a été agressé dans son nouveau quartier. Il était agressé par 3 hommes qu'il ne connaissait pas un peu tard dans la nuit. Et suite à ça, il a essayé de se suicider en essayant de se couper les veines. Et il a d'ailleurs décidé de prendre du recul sur les réseaux sociaux. Comment vous expliquer que une chose pareille en 2023, c'est quand même fou? Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je vous prends le cas de cet homme et je vais continuer en vous prenant des cas bien particuliers avec des témoignages à l'appui. Ce qui me choque le plus dans le cas de Mannequin Potelé, c'est qu'il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier gars à se faire agresser en Afrique, il n'est pas le premier gars à se faire agresser au monde, il n'est pas le premier gars à se faire agresser au Gabon. Pour vous mettre un peu dans le contexte du Gabon, en juin 2020 au Gabon, le Sénat a adopté une loi visant à dépénaliser l'homosexualité. Ce qui fait en sorte que les hommes pouvaient aller ensemble et les femmes peuvent aller ensemble. Encore qu'aujourd'hui, peut-être que ça va être revu par le nouveau président, qui est d'ailleurs le président de la transition du Gabon, le général de brigade Oligui Nguema. Pour l'instant, nous sommes encore dans la protection, disons ça comme ça, des homosexuels. Nous ne sommes pas en Ouganda parce qu'en Ouganda, il y a des peines de prison assez lourdes pour les personnes gays. J'en ai d'ailleurs parlé dans une de mes vidéos sur TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, allez me suivre, Nalouen Sima toujours, #NonoTV. Les homosexuels, que ce soit les gays, les lesbiennes, personnellement, je n'ai pas de problème avec eux. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien qu'étant chrétienne, j'estime que quelqu'un qui fait ce qu'il veut de son corps, quelqu'un qui dispose de ce qu'il veut, c'est pas mon problème en fait. Parce que la même Bible que vous, les personnes qui agressent ces homosexuels, a utilisé pour dire que oui, l'homosexualité c'est un péché. La même Bible nous demande d'aimer notre prochain, peu importe comment il est. Donc je trouve ça un peu trop facile. Je trouve que c'est vraiment un raccourci de vous servir de cette Bible. Tu ne peux pas prendre la Bible et dire que je m'en vais agresser. Parce que là déjà toi-même tu pêches. Tu passes ta vie à forniquer, tu passes ta vie à mentir, tu passes ta vie à faire les péchés les plus sombres. Et c'est toi qui te permet de juger un homosexuel. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Surtout que beaucoup d'hommes là qui sont tout le temps en train de juger, insulter les gays là, sont eux-mêmes des gays refoulés. Mais justement pour refouler ça, toujours dans cette tentative de refoulement là, ils sont toujours là que non, moi les gays, je ne peux jamais, moi les homosexuels. Alors que eux-mêmes dans la chambre, ils font des choses très 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 sombres, vous n'imaginez même pas. Donc moi je trouve ça dingue que des personnes se lèvent un jour pour aller violenter les homosexuels. Il faut savoir qu'au Gabon, avant la dépénalisation de l'homosexuel, nous avons déjà des gays qui s'assumaient, par exemple Mannequin Potelé dont je viens de parler, et Chun-Li qui s'affichait. Bon, Annabella aussi, mais bon, Annabella, elle s'est surtout affichée lorsqu'elle est arrivée. Je dis même elle, mon Dieu. Il s'est surtout affiché lorsqu'il est arrivé aux States. Et Annabella, si je ne me trompe pas, il est moitié gabonais, moitié camerounais. Et c'est vraiment d'aller aux States là. Et ça ne posait pas vraiment problème. J'ai l'impression que c'est le fait d'avoir dépénalisé l'homosexualisation là qui a beaucoup posé problème aux Gabonais. Pourquoi? Parce que certains se disent qu'en fait, c'est comme s'ils voulaient nous imposer cette mentalité-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devrions respecter les lois et les coutumes de chaque pays. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut savoir que lorsque le Gabon a dépénalisé l'homosexualité, l'ONU a bien évidemment acclamé cette décision. Donc, certains ont eu l'impression que peut-être l'Europe ou les États-Unis nous influençaient beaucoup sur le choix de dépénaliser l'homosexualité. Je suis pour le fait de respecter les lois de chaque pays, mais je suis contre le fait d'agresser juste à cause des choix qu'ils font, parce que ces choix-là ne nous touchent pas en fait. Je suis contre la propagande, là. J'ai même déjà fait une vidéo là pour dire ça, que je suis contre le fait de propager l'idéologie de IL, l'idéologie de trans XY, l'idéologie de identify as. Tu vois un peu, je suis vraiment contre ça. Mais je suis également contre la violence envers toute personne décidant
ou changer de sexe, ou d'être homo. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Personnellement, honnêtement, je suis chrétienne, comme je l'ai déjà dit, et je le répète encore, parce qu'il ne faudrait pas que vous vous mépreniez. Je suis chrétienne, je suis hétéro et tout, mais je veux que chacun fasse ce qu'il veut. Arrêtez de vouloir obliger les gens à être comme vous. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des musulmans, ou encore vous êtes juste des personnes, par exemple, initiées, comme beaucoup en Afrique. Vous pouvez prêcher à ces personnes, vous pouvez leur dire que oui, moi je pense que ce que tu fais est mal, oui, 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 oui. Mais vous ne pouvez pas arriver à la violence, vous ne pouvez pas les discriminer, vous ne pouvez pas vouloir imposer absolument votre point de vue à ces personnes parce qu'elles font des choix. Il faut savoir que beaucoup d'homosexuels sont chrétiens et savent pertinemment que l'homosexualité c'est un péché. D'autres se disent que ce n'est pas un péché. C'est leur point de vue, chacun a le droit, chacun prend la Bible, lit, interprète comme il veut, comme elle veut. Donc vous n'avez pas à agresser ces personnes-là. Il faut savoir qu'au Cameroun, par exemple, nous avons l'influenceur, si je peux l'appeler comme ça, Shakiro, qui avait été enfermé justement à cause de ses choix et qui avait déjà été agressé par des Camerounais à cause de son orientation sexuelle. Shakiro a d'ailleurs dû quitter le Cameroun, aller s'exiler au Mexique, en Belgique. Pour vous rendre compte à quel point ces personnes-là sont opprimées, sont oppressées, sont agressées, les gars, la violence. Moi, je suis et je serai toujours contre la violence. Vous avez le droit d'avoir des lois. J'ai parlé d'ailleurs de l'Ouganda et beaucoup de personnes m'avaient dit en commentaire que voilà, il faut respecter les lois de chaque pays. De la même manière qu'en Europe, l'homosexualité est autorisée. De la même manière qu'en Europe, ils passent leur temps, surtout la France, à critiquer les musulmans. J'ai l'impression que c'est tout un pays d'islamophobe, pas tous, hein, parce que franchement, je suis contre la généralisation. Mais dès que j'allume la télé, islam, foulard, voile, XY. De la même manière que ces personnes ne peuvent pas venir chez nous en Afrique et vouloir nous imposer des choses. Parce qu'en Afrique, nous avons des religions. En Afrique, nous avons des coutumes. En Afrique, nous sommes habitués à certaines choses. Nous avons une certaine vision de la famille qu'ils ne doivent pas venir influencer. Mais attention, ce n'est pas pour ça qu'on doit être violent contre les personnes noires vivant en Afrique et qui sont gays. Les gars, chacun a sa manière de penser. Vous devez apprendre à vivre en société. Vous devez apprendre à respecter ces manières de penser-là. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais avoir recours à la violence. Je suis une personne douce. Bon, douce, ce serait peut-être un peu trop me jeter les fleurs. Mais j'ai horreur de la violence. Et j'estime qu'en tant que personne civilisée, nous devions tous avoir horreur de la violence. Et n'arriver que dans ces extrémités-là, que lorsque tu dois, par exemple, te défendre ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas être violent envers les homosexuels, envers les personnes qui ont des choix différents. Il faut juste, si vous n'êtes pas d'accord avec cette manière de penser, éloignez-vous. Si vous ne voulez pas que vos enfants soient proches de ces personnes, moi par exemple, je suis contre le fait qu'aujourd'hui, dans quasiment toutes les séries de Disney Channel, tu vas toujours retrouver un IL, de papa, de maman. Genre, moi je suis contre parce que si vous voulez de cette idéologie-là en Europe, gardez ça en Europe, ne venez pas nous imposer ça en Afrique. Vous voyez un peu, moi je suis pour le dialogue, exprimez votre manière de penser. Genre, les personnes fortes font ça, elles expriment la manière de penser, elles n'arrivent jamais à la violence. Surtout vous là, les homosexuels, les refoulés là, c'est vous qui êtes toujours là les premiers à aller tabasser les homos. Parce que vous n'arrivez pas vous à assumer qui vous êtes réellement. Mon frère, si tu penses que l'homosexualité c'est un péché et que tu as des tendances comme ça, va à l'église, prie. Ne va pas être violent envers les personnes qui s'affirment en tant qu'homosexuels. Bref les gars, la vidéo est en train de durer, je vois déjà 8 minutes là et c'est beaucoup trop long, surtout que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez les gars. Non à la violence. Aimez-vous les uns les autres, n'oubliez pas ça, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens. Peu importe dans la religion que vous avez intégrée bouddhiste, peu importe si vous êtes initié au Mbanja, le Mimbiri, peu importe. N'oubliez pas que l'important dans la vie là, c'est l'amour. On ne fait rien sans amour. N'oubliez jamais ça. C'était Nolwenn sur Nono TV. On se dit bisous, à la prochaine. Et abonne-toi.